David, dans le psaume 23, verset 1, nous dit « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » David était un berger et toute sa vie, toute son enfance, il a appris à prendre soin de ses brebis. Et lorsqu'il dit « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer », il est en train de parler d'une expérience qu'il a eue. En étant berger, il ne faisait manquer de rien à ses brebis. Mais si nous voulons que rien ne manque, nous avons besoin que le Seigneur devienne notre berger. En fait, dans le psaume 23, ensuite, il indiquera tout ce que le Seigneur nous donne. Mais la chose sûre, mon frère, ma sœur qui m'écoute, c'est que Dieu désire prendre soin de tous tes besoins. Et si tu fais du Seigneur ton berger, alors rien ne te manquera. Rien ne te manquera économiquement, rien ne te manquera physiquement, la santé ne te manquera pas, rien ne te manquera au niveau émotionnel, la paix, la joie remplira ton cœur lorsque le Seigneur devient ton berger. Parce que c'est cela la condition. Nous avons besoin de faire de Dieu notre berger. Celui qui nous guide, celui qui nous montre le chemin, celui qui nous indique la voie à suivre. En fait, faire que le Seigneur soit notre berger, ce ne sont pas seulement des paroles, mais ce sont des actes concrets. Si le Seigneur est mon berger, alors je me mets à l'écoute de sa parole. Parce que lui me parle à travers sa parole. Si le Seigneur est mon berger, je fais de sa parole le guide de ma vie, ma règle de vie. Si le Seigneur est mon berger, je vais me plonger chaque jour dans sa parole et lire de façon spéciale les évangiles pour connaître Jésus, les actes des apôtres pour connaître la vie des premiers chrétiens, les lettres de Saint Paul, les lettres des apôtres pour connaître comment vivre la vie chrétienne. C'est les premiers livres qu'on va lire lorsqu'on lit la Bible. Et ensuite, il y a les psaumes qui sont toutes des prières qui nous aident à prier, à élever notre voix vers le Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Et ça, c'est vraiment l'expérience que je fais depuis que j'ai accueilli Jésus comme le berger de mon âme, le berger de mon cœur, comme celui qui me guide, qui me montre le chemin à suivre. Et depuis que j'ai mis sa parole au centre de ma vie. À l'âge de 22 ans, j'ai découvert, grâce à des jeunes qui m'ont parlé d'un Dieu vivant qui parle à travers la Bible, j'ai découvert que Dieu parle à travers la Bible. Et depuis l'âge de 22 ans, chaque jour, je prends la Bible en main, je lis sa parole et je lis au moins 2, 3, 4 chapitres par jour. Normalement, dans notre communauté, nous faisons 2 heures de prière personnelle avec la Bible et nous lisons à chaque heure 3 chapitres, donc 6 chapitres et 6 psaumes chaque jour pour plonger dans la Bible, pour que cette parole devienne notre façon de penser. Et alors, oui, on va permettre au Seigneur de devenir notre berger. Parce que lui, à travers sa parole, nous parle, nous guide. Et c'est nous qui choisissons d'obéir à sa parole, de faire ce que lui nous dit. Et lorsque nous accueillons sa parole, nous la mettons en pratique, nous faisons ce que lui nous dit de faire, alors oui, lui devient notre berger. Et rien ne saura nous manquer. Et je suis témoin que la paix, la joie ne me manquent pas, rien ne me manque parce que le Seigneur est mon berger. Il me remplit de joie, il me remplit de paix et il me donne de traverser même les difficultés avec sa présence sans aucune peur parce que lui, il est là. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Proclame-le, vis-le et lis la parole de Dieu chaque jour en disant « Seigneur, parle-moi, montre-moi ce que je dois faire et obéis-le. » Et alors ta vie va changer radicalement. À tout bientôt. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.